Que se souhaiter comme francophone en 2016? Une capitale officiellement bilingue, peut-être? La ministre déléguée aux Affaires francophones de l'Ontario se dit en faveur. Le commissaire aux services en français aussi. Mais la première ministre ontarienne renvoie la balle au maire d'Ottawa, qui lui continue de répéter que l'actuelle politique de bilinguisme pratique fait très bien la job. Bref, faut peut-être pas retenir son souffle. En attendant, ce qui préoccupe toujours les francophones d'un océan à l'autre, c'est l'accès à des services dans leur langue, notamment en matière de santé et d'éducation. Les récentes décisions de la Cour suprême ne sont pas encourageantes. Le verdict dans la cause Caron n'avait rien d'un cadeau de Noël pour les francophones en situation minoritaire, confirmant le statut unilingue anglophone de l'Alberta et de la Saskatchewan. C'est assez pour que certains disent que les francophones ne sont plus dans les bonnes grâces du pouvoir juridique et qu'on devrait plutôt faire entendre nos revendications au niveau politique. L'arrivée de Trudeau fils à Ottawa nous amènera sûrement à nous demander ce qu'il reste du grand rêve de son père, un Canada bilingue, alors que notre réalité est de plus en plus multilingue, que le français est en recul et que moins d'un Canadien sur 5 peut s'exprimer dans les deux langues officielles. On arrivera peut-être cette année à savoir combien de francophones il y a au pays exactement, parce que pour l'instant, il n'y a pas de consensus, ni sur le nombre, ni sur la définition. Autrement dit, oui, nous comptons, mais il faudrait aussi s'entendre sur la façon de se compter. On doit se rappeler que notre avenir repose en bonne partie sur notre propre attitude face à notre langue. Souhaitons qu'on ait des services en français, oui, mais souhaitons surtout qu'on les utilise quand ils sont disponibles. En fait, c'est plus qu'un souhait. C'est probablement une première résolution à prendre.